Son nom, c'était Alice Lina Leloup. Ma mère était forte, elle était vaillante, elle avait beaucoup de bonnes qualités. Elle avait tout notre lunch pareil quand nous venions de l'école. Ma mère était vraiment charitable. Elle faisait beaucoup des choses que mon père faisait. C'était une femme qui avait beaucoup de talent. Elle faisait beaucoup de cuisine, c'est sûr, pour l'aider. S'il y avait des problèmes, c'est elle qui prenait soin. Elle ne disait pas, j'espère que ton père vient. Non, non. Tout au début, j'avais le goût de vouloir rencontrer des aînés pour entendre parler leur vécu, leurs historiques, leurs histoires, leurs expériences, parce que ma mère était décédée. Ça faisait pas longtemps. Mon père a perdu, puis j'avais regretté de ne pas assez demander de questions du passé. Au lieu de regretter, j'ai décidé d'aller voir d'autres personnes pour avoir les mêmes histoires. On a tout de suite parlé de leur maman. Puis c'est comme ça a débuté ici, à Pomquet. Dans ce temps-là, les mères ne travaillaient pas, puis elle était toujours à la maison. Elle et mon père se sont mariés en 1942. Peu après, mon père il s'est joint à la militaire, puis il était parti en France, en Hollande, pendant 4-5 ans. Ma mère a acheté cette maison. Quand il est parti, elle a acheté cette maison pour 100 piastres. 100 piastres. 100 pièces? 100 piastres. Là, ta mère a marié Mon père? Ici? Oui. Puis quand elle marche à l'église, il m'a demandé qu'est-ce qu'elle était. Ah, il l'a Puis spoté. il l'a spoté. C'est vrai, oui. Il a fait son marteau, il a dit quoi? Qui c'est ça? C'est Marguerite Vézia. Oui. Elle était très forte. Très Elle forte. a passé 30 cours quand elle était, quand elle grandissait. Puis elle sourait tout le temps. Il écrivait des lettres, puis c'était le temps de la jarre. Puis là, les lettres, les avez-vous? Oui, j'ai entendu les lettres. T'as les lettres? Oui. Mon père, ma soeur, puis moi, je n'étais dans la cave jusqu'ici. Puis j'avais trouvé cette boîte ici, plein de lettres. Imagine. Puis maman dit, oh my gosh. Puis Dad dit, oh, brûle-la. Je les avais pas fait brûler, je les avais cachés. Mon père, oh, non, c'était tout. Oui, C'est ça qui fait que l'histoire, c'est une histoire d'amour, votre histoire. c'est une histoire d'amour. Ma mère était vraiment charitable. Elle a soigné sa belle-mère, qui était Mélienne Broussard. C'était la mère de mon père. Puis la vieille femme est venue rester avec nous autres, quand elle est venue plus vieille, qu'elle ne pouvait pas rester toute seule. Puis ma mère l'a soignée plusieurs années là. Puis là, après ça, ma grand-mère a mouru. Puis ma mère avait un oncle, que sa femme était âgée, sa femme a mouru. Puis il ne pouvait pas rester tout seul, il va rester à d'autres places, mais il n'aimait pas ça. So, elle a pris ce vieux homme-là, puis elle a soigné jusqu'à ce qu'il a mouru. So, elle était bonne, puis elle était charitable pour aider au monde. Puis s'il y avait quelqu'un qui venait, on n'avait pas grand-chose, on était pauvres de ce temps-là. Hein? Ben, il y avait toujours un morceau de pain, puis de melasse, ou de la confiture, ou des biscuits, comme on appelle ça. Puis oui, elle était vraiment charitable. Elle faisait beaucoup des choses que mon père faisait. Puis, elle faisait, dans ce temps-là, quand elle faisait le lavage pour la famille. À la main. À la main. Dis-moi de ça. Aïe, aïe, aïe. C'était comme une grosse, je rappelle ça, une boîte à laver, une grosse boîte, comme mettre de l'eau dedans. Puis tu sais, quand José, ta fille, joue, c'était la planche. Puis elle frottait. Je suis sûre qu'elle avait toutes les mains blessées quand elle avait fini. De la cuisine? Dans la cuisine, dans l'hiver, puis quand il faisait froid, ben dans l'été. Elle se trouvait une place dehors, à l'ombre. Puis c'est ça, oui, elle aimait mieux être dehors pour faire des petits jobs.
Oh, c'est fort ça, oui. Oui, elle avait des fois. S'il y avait des problèmes, c'est elle qui prenait soin. Elle ne disait pas, j'espère que ton père vient. Non, non, c'est ta femme. Okay. Elle était gentille, elle tenait sa discipline. Oui, et puis, allez, tu sais, si quelque chose arrive, ben ça arrive, tu tiens les, puis il n'y a pas grand-chose qui se battra. Non, elle est toujours... Oui, exactement. Jamais découragé. Puis entre les deux, ça je ne sais pas comment tu dirais ça en français, ben, nitpick entre les deux. Okay. Oh, ils sont moi, je suis la même affaire. Puis mes frères sont la même affaire. Ça va. Non, elle est tout le temps gentille, puis comme je dis, ils sont chanceux qu'elle est encore en vie. Hazel, mon Dieu, c'était une femme qui était très, très courageuse, surtout après que mon père est décédé. Là. Elle a enseigné, je pense, pendant 20 ans. Elle a enseigné toutes ces années ici? Ici. Non, elle avait enseigné 8 ans avant de se marier. Ouais. Puis là, elle est venue ici pendant un an. Je pense qu'elle restait ici. Ouais. Elle restait ici, tu sais, pour une pension, oui. Puis c'est là que mon père il restait ici. C'est là comme ça qu'elle s'est rencontrée, oui. Elle faisait un repas qu'il ne faisait pas ici. Ça s'appelait un pot en pot. OK? Ça venait d'Herve Boucher. C'était comme une pâte à pain. Puis à l'intérieur, ils mettaient du lièvre. Dans ce temps-là, du lièvre, du porc puis du poulet. Puis ils rembourraient ça avec la pâte. Puis ils mettaient comme un fénal dans le milieu pour que l'air, que ça cuise. Puis ça cuisait pendant des 8 heures de temps. Elle faisait ça dans le temps des fêtes. Mais dans le temps des fêtes, tu sais, c'était surtout l'hiver qu'elle faisait, parce qu'avec les lièvres, puis ça, c'était de quoi qui était bien aimé, puis que les gens ont commencé à faire ici aussi, après qu'ils voulaient avoir la recette. Son nom, c'était Alice Lina Leloup. Puis il n'y avait pas de téléphone. Quand nous autres, j'avais grandi, il n'y avait pas de téléphone dans la maison. Mais quand maman puis sa voisine, la voisine de maman, nous autres, ils se rencontraient à la bouchure. Au côté de la maison, il y avait une bouchure. Ouais. Et puis quand je m'en venais d'école, je les voyais là. Et là, j'étais contente, je courais parce que je savais qu'elle avait ses enfants, puis maman avait ses enfants, c'est soit les plus jeunes qu'elle n'allait pas à l'école. Puis j'en ai tout de suite nous rencontrés là, à la bouchure. Aujourd'hui est une grande journée de visite, puis on a touché dans la vie de beaucoup de personnes ici à Pomquet, puis on a touché de beaucoup de cœurs et beaucoup d'esprits, puis on a été revisiter le passé. On a bu ensemble, on a mangé ensemble, puis on a ri ensemble. C'est important. Quand je vois le soleil se lever sur la mer et la rosée du matin qui baptise la terre. C'est le chair du village, la plus belle fleur au printemps. Quand le fruit est amer, c'est rien que pas sa saison. La grand-mère et la mère et la femme et la fille, c'est la source qu'il nous faut pour s'aimer.